Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette émission. Notre invité ce matin, l'entrepreneur, l'homme d'affaires, Gilbert Hippolyte, pour commenter l'actualité. On va parler politique, on va parler économie, surtout avec les derniers événements qu'on a connus, qu'on a enregistrés dans le pays. Donc Gilbert Hippolyte, est avec nous ce matin pour en parler. Nous comptons les possibilités tantôt. C'est la première fois que je m'invite dans Le Point. Gilbert Hippolyte, merci parce que vous acceptez. Wendell, tu sais que c'est un grand plaisir d'être avec toi ce matin. D'abord, je dois saluer le staff de Radio Métropole. Je salue aussi les auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. Je salue spécial aux Haïtiens, les Haïtiens vivant en Haïti et à l'étranger. Donc, Wendell, je suis tout à toi et pour répondre à tes questions. L'homme d'affaires, bientôt homme politique, non? Non, Wendell, je ne crois pas. C'est pas mon fort. Mais... C'est une question comme tout autre. Bon, écoute, la politique, on le fait tous les jours. Nous sommes des Haïtiens avant tout. Mais je ne pense pas que je n'ai pas cette prétention. Et votre lecture de la situation? D'abord, comment vous faites face à cette situation quand on sait que le secteur des affaires a été sérieusement touché, affecté par les derniers événements? Comment vous y faites face? Bon. Est-ce que vous êtes confortable? Wendell, je ne suis pas différent des autres Haïtiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de difficultés, et des difficultés économiques et financières. Ce n'est pas facile, mais malgré tout, comme tu le sais, nous sommes des Haïtiens et nous devons garder la tête haute. Et nous devons aussi réfléchir tous les jours comment nous en sortir. Ce n'est pas facile. Et je dois te le dire, ça devient de plus en plus difficile. Vous avez procédé à des licenciements, non? Dans le cadre de vos affaires, des employés ont été révoqués, non? Bon, c'est l'une des choses qui m'affecte le plus. C'est parce que, après avoir passé beaucoup de temps à entraîner beaucoup de jeunes qui ont travaillé dans différentes entreprises dont nous sommes propriétaires, et faire partir ces jeunes et faire partir... parce que ça coûte. Ça coûte les garder au travail, ça coûte? Ça coûte beaucoup, mais aussi ça coûte encore plus de les entraîner, de les préparer. Donc c'est ce qui m'affecte le plus, et de voir partir ces jeunes. Vous avez licencié combien? D'abord, vous avez eu combien d'employés? J'ai cessé de compter. Comment ça? J'ai cessé de compter. Oui, mais pourquoi? Et parce que ça fait mal. Ça fait très mal. Parce qu'aujourd'hui... Non, mais avant, vous aviez combien? Tu sais que je n'ai jamais exactement fait le contrôle des employés, même dans différentes entreprises, mais c'était des employés réguliers, c'était des centaines. Des centaines? Des centaines, oui. Et ceux qui sont envoyés sont également des centaines? Je peux te dire, Wendell, on a réduit notre effectif on a dû envoyer plus de 80% de nos employés. Ah. Mais vous ne prévoyez pas de fermer boutique, non? Vous observez la situation avant de repartir ou bien de les relancer? Écoute, on est toujours optimiste et on dit toujours qu'un pays ne meurt jamais. Mais le pays est endormi aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que nous allons fermer parce que nous sommes des Haïtiens et nous voulons garder notre image ici dans le pays. Mais, vous êtes dans quel secteur? Wendell, je n'aime pas trop parler de ce que... Parce que je ne peux pas faire. Vos entreprises alors, infrastructures... Nous sommes dans les infrastructures, l'immobilier, l'agriculture et vente de produits. Et comme vous le savez, nous sommes dans le béton, ciment. Donc nous avons, à un moment donné, Wendell, on a cru
parce que sous le gouvernement de Martelly, au début, on a vu qu'il y avait un boom économique, donc on a cru que ça allait continuer. Mais malheureusement, à notre grand étonnement, et ça s'est arrêté tout d'un coup. Oui. En fait, mais vous avez quand même bénéficié de quelques contrats sous la présidence de Martelly, non? Oui, nous avions fait une partie de l'aéroport, une grosse partie de l'aéroport international. Et je pense que j'étais venu à un moment de la durée à Radio Métropole et nous avions réalisé un reportage, oui. C'est ça, mais par la suite, pas vraiment. Et pas vraiment. Votre firme n'est pas dans la liste de celles qui ont bénéficié des fonds Petro-Caribé? Bon, je vais le dire, on me demande toujours cette question. Ah bon? Et oui. Pourquoi? Parce qu'apparemment, toutes les grosses firmes sont indexées dans le dossier Petro-Caribé. Mais par contre, je n'avais pas eu l'opportunité d'avoir des contrats de Petro-Caribé. Si je n'avais eu l'opportunité, je l'aurais accepté. Et je suis un entrepreneur. Je pense que les fonds Petro-Caribé sont des fonds comme les autres fonds. Et c'est pas différent, mais il faut faire le travail, c'est tout. Donc j'aurais peut-être pris des contrats des fonds Petro-Caribé, mais j'aurais probablement exécuté des contrats qui me... Vous avez aujourd'hui la satisfaction d'avoir réalisé les travaux liés à la construction d'une grande partie de l'aéroport. Vous avez l'esprit tranquille? Oui, j'ai l'esprit tranquille, Wendell. J'ai l'esprit tranquille, j'entends beaucoup de choses. Et très souvent, j'entends dire que, par exemple, l'aéroport coule. Mais comme vous le savez, il faut aussi que l'entretien est une chose. C'est pas... Quand vous construisez un bâtiment, si vous laissez dormir l'eau, par exemple, sur la dalle, la dalle va couler. Donc, il faut nettoyer régulièrement, il faut aussi l'entretien. Donc, en Haïti, nous n'aimons pas ça. Et par exemple, des fois, j'entends que, par exemple, les rotisseurs ne fonctionnent pas, mais après 7 ans de fonctionnement, s'il n'y a pas de service, même ici, à Radio Métropole, si vous ne faites pas de service dans votre climatiseur, ça ne va pas bien fonctionner. Donc, vous pensez qu'il y a un problème d'entretien? Je pense qu'en général, il y a toujours des problèmes d'entretien au niveau de l'État. Il n'y a pas de suivi très souvent. Donc c'est ce qui nous donne... C'est un peu préoccupant aussi parce que normalement, après avoir fait un travail, j'aurais aimé voir que ça... Ça continue, ça dure. Pour attirer d'autres investisseurs, pour avoir d'autres contrats. C'est exact. Est-ce que l'une de vos firmes n'est pas impliquée dans la signalisation? Non, absolument pas. Les feux de signalisation. Tu vois, vous voyez, j'entends beaucoup de choses, il y a beaucoup de rumeurs. En Haïti, il y a toujours beaucoup de rumeurs et c'est pas toujours que ce qu'on dit est vrai. Et je n'ai jamais fait de signalisation de ma vie et je n'ai aucune idée de comment le faire non plus. Et je ne le ferai pas si je n'ai pas... Je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Oui, il y a beaucoup de confusion, mais je n'ai jamais... Beaucoup de gens pensent que c'est votre firme qui a réalisé le projet de signalisation, des feux de signalisation à Port-au-Prince. Beaucoup de gens le pensent. Je ne m'y connais pas, et on ne s'y connaît pas. Et nous sommes spécialisés dans la construction de bâtiments, la construction de routes. Et en général, je n'aime pas faire ce que je ne sais pas faire. Mais est-ce que les autorités sont au courant? Et mon cher Wendell, pour bien le dire, c'est que j'entends beaucoup de choses. Et par exemple, à un moment donné, j'ai voulu dire que j'avais des contrats d'école et des fonds de Petro-Caribé, mais je n'ai jamais eu un contrat d'école à travers les fonds Petro-Caribé. Mais on a essayé de nous indexer. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. Et la panneau est une firme, si vous le voulez, qui a peut-être très peu d'années, très peu. C'est une firme assez jeune, mais qui a réalisé beaucoup de travaux. Et nous avons réalisé tous les travaux, comme vous le savez. Vous pouvez voir la prison de Titouan. Et c'est une réalisation de Palexus. Et ce sont de bonnes réalisations. Et nous travaillons des fois jour et nuit, 24 sur 24, pour pouvoir donner satisfaction à nos clients. Signalisation, jamais. Non. Et vous êtes journaliste, je suis sûr que si vous faites beaucoup de recherches... J'ai entendu les nouvelles aussi et souvent je cherche à savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'entretien, pourquoi est-ce que tous ces feux ont totalement disparu. Et je voulais savoir, et c'est pourquoi je vous ai posé la question, à savoir est-ce que c'est vous qui avez eu ce contrat? Non, absolument pas. Et je fais le constat comme vous le faites, Wendell. Maintenant, et autre chose,
vous observez, en fait, vous faites face, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, aux conséquences, si vous voulez, aux conséquences des événements. Et vous avez suivi ce qui s'est passé depuis le début de cette semaine, l'interpellation suivie d'une motion de censure infligée au Premier ministre Jean-Henri Séan. Et ce matin, on s'est réveillé avec un nom, le ministre de la Culture, qui est nommé par arrêté présidentiel, Premier ministre AI. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation que nous vivons aujourd'hui? Wendell, c'est très triste. C'est très triste d'abord parce que nous parlons de dialogue et je pense qu'il y a une façon de faire. Et je ne doute pas que le pouvoir a le droit d'interpeller un Premier ministre, et quel que soit le Parlement et au niveau de la Chambre basse ou de la Chambre haute. Mais cependant, j'aurais préféré, parce que vu que c'est un intellectuel et c'est un professionnel, comme nous d'ailleurs, j'aurais préféré que ça se fasse d'une autre manière, que ça se fasse avec élégance, vous voulez dire. Beaucoup plus d'élégance, parce que, et en le faisant ainsi, pour moi, je pense que c'est pas toujours très bon, parce que une mère qui envoie son enfant à l'école et qui fait beaucoup de sacrifices pour y arriver à ce niveau, donc je pense qu'il devrait y avoir un meilleur traitement pour les gens qui ont une certaine éducation. Donc vous estimez cela nous fait défaut? Oui, mais manque de respect pour les... en fait, le respect... Dans un certain sens, oui. Parce que je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons besoin des cadres. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens ne veulent pas participer aux affaires du pays. Et c'est de cette façon-là que je le vois, moi. Gilbert Hippolyte, je ne vais pas dire en général, mais j'entends souvent dire que les hommes d'affaires haïtiens entretiennent des relations privilégiées avec les hommes politiques. C'est le cas pour Gilbert Hippolyte? Non. Mais vous entretenez de bonnes relations aussi avec... J'ai de très bonnes relations avec beaucoup d'hommes politiques. Est-ce que vous les financez aussi? Et je vais vous dire à la vérité, oui. Par exemple, au niveau des élections, quand il y a des élections, si par exemple il y a un homme politique, mais je ne fais pas le parti pris. On ne fait pas de parti pris, c'est-à-dire que nous regardons d'une autre façon. Ça veut dire que c'est la démocratie. Il faut encourager la démocratie dans le pays. Seriez-vous en train de confirmer les informations selon lesquelles les hommes d'affaires financent tous les candidats pour ne pas être perdants? Non, absolument pas. Je ne pense pas que ça soit le point. Je pense qu'on le fait en général s'il y a une affinité. Et je pense que ça se fait dans tous les pays du monde. Et les élections sont financées, même aux États-Unis, par des entités privées. Donc je ne pense pas que ça soit un problème. Je pense que j'aurais souhaité que le secteur privé fasse de très bons choix. Mais ça arrive aussi que nous faisons aussi des mauvais choix. Ça arrive partout, c'est pas seulement en Haïti, c'est la démocratie. Aujourd'hui, on évoque la nécessité d'une troisième voie. Est-ce que vous vous retrouvez? Bon, et je vais vous dire, je respecte beaucoup M. Boulos pour ce qu'il a fait dans le pays et pour ses investissements. D'abord, il donne du travail. Et je pense aussi que c'est un droit très entier de pouvoir faire partie du secteur politique, même quand on fait partie du privé, parce que nous sommes très affectés. Et je suppose aussi que j'aurais souhaité que le secteur privé, que les hommes d'affaires, et je parle du plus bas jusqu'au plus haut, parce que quand on parle d'hommes d'affaires, on voit seulement les grands. Mais le petit, les moyennes entreprises sont aussi ça appartient aussi à des hommes d'affaires. Par exemple, je vais te dire, par exemple, un coiffeur est un homme d'affaires. Et un cordonnier est un homme d'affaires. Et j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup plus de voix. Oui, mais en Haïti, quand on parle d'hommes d'affaires, on parle de ceux qui brassent des millions. Oui, mais ce n'est pas nécessairement vrai, parce que la majorité ne brasse pas des millions. Et il faut compter sur la majorité.
Gilbert Hippolyte, on va observer la pause. Au retour, on va essayer d'aller plus loin dans vos perceptions, vos compréhensions de la situation après la pause, justement. Merci, Wendell. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'homme d'affaires Gilbert Hippolyte est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Je rappelle que notre invité ce matin, c'est l'entrepreneur Gilbert Hippolyte. C'est également un président de chambre de commerce pour commenter l'actualité. Est-ce que le secteur privé, d'affaires, est-ce que pas une division là-dedans? Bon, pas de pas de division, et Wendell. Là, on pays, côté gâteau, des pas gâteau sur pomme 4 pieds. Et on a toujours une division, parce que tout le monde a besoin même balance, tout le monde a besoin même petit coup de sur table. Et il pas jamais prendre un pays pour élargir, D'ailleurs, moi j'ai gâteau avant que gâteau en cuite. Donc c'est normal que on a toujours une division. Et c'est très malheureux, parce que nous avons un pays, nous avons un bel pays. Donc il y a pile possibilités, donc il y a pile opportunités que nous avons raté. Moi-même, comme ça, je 30 ans encore. Et je pense que, à cause de ça, nous avons raté un pile train. Donc pile bail qu'a fait, et puis il y a pile division, il y a une division au niveau politique, il y a au niveau des acteurs du secteur privé. Et moi, je pense que pour le privé, il faut nous capables de mettre tête ensemble. Alors, je pose une question sur le dialogue là, tout à l'heure, sur la possibilité de dialogue là, mais avant, qui t'aime dire, étant donné que il y a toute division ça aura à tous les échelons sociétés, ça qu'on arrive que Gilbert Hippolyte dit, pourquoi ça m'investit dans le pays, pourquoi ça ne va pas mal faire de l'autre côté, ça qu'on arrive? Oui, ça arrive. Et ça arrive. Parce que moi, j'étais tourné en Haïti en 1995. Et moi, j'étais tourné vite servir pays. Moi, j'étais tourné là pour me dire des connaissances. Mais Guédel me dit, bon, mon cher, ça, mais là, ça veut dire que est-ce que c'était vraiment un bon choix? Mais comme nous toujours disons, nous, c'est haïtiens, donc il faut goûter pour la caroule, il faut goûter pour la caroule propre. Donc nous là, oui, mais est-ce que y a un espoir véritablement, ou est-ce qu'on sentit que avenir un jeune entrepreneur par exemple, assurer les garanties en Haïti quand il y a une division dans tout secteur, toute institution affaiblie, je dis, et vous se confirmez là que tout le monde a promis des pomquettes pour chaque pomme sur la donne, et parfois vous avez mangé pomquettes là même avant que vous jeunes, et la presse division, les églises n'inspirent plus confiance, j'ose le dire. On a cherché de voir qu'on est là, il a cherché repère. Wendell, pays en crise généralisée. C'est vrai que, et je compte qu'on vienne sur point ça avec moi, parce que un peu de monde ne regarde la crise politique, là, mais pas regarder la crise société. Là. Mais, j'ai un gros espoir. Et moi, je regarde la jeunesse qui a évolué, et je regarde la technologie qui a évolué. Et moi, je pense que la jeunesse là, a une velléité pour le changement. Et moi, je pense qu'à travers les social media, il y a une pile d'activités qui a pris dans le pays. Et il y a une grosse façon de communiquer aujourd'hui. Donc, l'obligé de changer, parce que on ne peut pas cacher rien. On se réalise ça. C'est-à-dire que quand on vient de avant là, c'est-à-dire que le Japon a gardé nous. Longtemps, pas comme ça. Oui. Donc, jeunesse communiquer avec jeunesse dans la diaspora, je compte qui ça a fait. En pile là, de pratique tout, parce que vous réalisez que pas gagner pour eux dans le pays. Et les gens payent pour aller là, pas gagner pour eux s'ils continuent comme ça. Oui, bon, en parlant de médias sociaux, et vous réfléchissez sur des dégâts que vous avez fait tout? Bon, écoute, on ne fait jamais d'omelette sans casser les œufs. Je ne sais pas qu'on explique ça. C'est-à-dire que il y a tout le bagage qui est bon côté et qui est mauvais côté. Maintenant, est-ce qu'on a utilisé bon côté ou bien on a utilisé mauvais côté?
Tu vois, il y a des gens qui sont de bonne foi et il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Mais je pense qu'il y a plus de gens qui sont de bonne foi qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Dans quel sens son dialogue est capable de faire renaître l'espoir, Gilbert Hippolyte? Moi-même, comme je toujours dis, Wendell, et nous toujours, le problème qui fait pas jamais le dialogue, c'est parce que nous ne sommes pas jamais capables d'accord qui côté, qui ça nous voulait, peut-être nous. L'homme dit peut-être nous, je ne parle pas pour tout Haïtien. Je ne parle pas pour Haïtiens seulement en Haïti. Je parle pour Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Et nous ne pas jamais fait effort ça pour nous venir avec des points bien spécifiques, parce que le pays n'est pas malade aujourd'hui, le pays est malade depuis longtemps. Et dans vivre dans le pays, malade, ce bagage, c'est que nous ne pas jamais guéri, blessure. Moi, par exemple, qui est simple. Il y a une sécurité dans le pays. Tout le monde arrive et monter mieux la caillou. Longtemps, parce qu'on a mieux monté, ou d'accord même. Il y a une sécurité dans le pays encore. On prend sécurité, ou un cadre du corps avant, ou circuler dans la rue, qui est capable de faire. Et puis, regardez l'autre, dit, moi, j'ai même sécurité, pas moi-même. Et individualisme tout le temps. Ou besoin de bagages pour dire, ou prend une machine blindée, pour protéger tout, côté sécurité. Mais nous, pas chita pour dire, OK, on corrige le problème là. Nous préférons mettre au pansement sous lit, et très souvent, le pansement pas non loin. Bon, ça va aller plus loin toujours, oui, dans la réflexion, peut-être même arriver sur question courant électrique, qui n'est pas chita pour résoudre, chaque monde préfère mettre Delco, inverteur, tout bagage à la caillou. Oui, l'homme parle de ça, ça dit, si moi, je vais dans le point de sécurité, on va pas pour l'autre bagaille. Ça dit que petit pas me capati, petit pas me manger mieux. Donc, nous pas garder des problèmes là dans la globalité. Et malheureusement, en Haïti, nous très à court terme. Et le cerveau nous fonctionne à court terme, nous pas fonctionner à long terme. Donc, nous pas regarder qui développe, nous pas regarder par exemple toute côte sud la salle de cabaye, nous pas regarder côte nord la salle de cabaye. Nous pas regarder ça. Et si vous regardez bien, et vous voyez qui fait comprendre le pays mieux parce que bon par exemple l'État pas même rélo, pas pris l'eau pour est-ce que le business soit marché, est-ce que le secteur ça marche, il pas intéressé par ça. On va nous faire politique, tout nous chercher à faire et puis le pays a continuer à tomber dans des grabats. Alors que tout prenons là comme ça et il y a des entrepreneurs haïtiens que je connais, des investisseurs haïtiens qui ont évolué en République dominicaine, notamment gagner un pile respect, un pile avantage que rejoignent tout en tant qu'investisseurs. Mais nous-mêmes, tout, qui forme de pression? Est-ce que nous payons des taxes régulièrement? Est-ce que nous quitté de redevances fiscales vis-à-vis de l'État? Wendell, je prends par exemple cas en pile entrepreneur, et spécialement entrepreneur qui travaille pour l'État. Pour l'État va payer au Wendell. On va payer des taxes là. Et le est-ce que oui, il doit Wendell. Oui. En pile quoi? Oui. Bon, montant assez. Pour qui travaux? Pour plusieurs dossiers, Wendell. Comment va-t-il là? Non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas nécessaire, son entrepreneur, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de qui ça va lui. Ce n'est pas à Walwell là. Mais oui, et très souvent, moi-même, nous avons des difficultés. Et ils n'ont pas payé l'État. L'État prend 3% sur intérêt chaque mois. Donc, on va parler de redevances vis-à-vis de la DGI, par exemple. Oui, il de la banque. Et la DGI n'a fait aucune considération. Il ne va pas faire aucune considération très souvent que, même si au doigt, même, il joue à ça, c'est problème de l'authenticité. Donc, l'État va même garder l'État. Donc, c'est pas garder. Chaque bagaille a fait. Monsieur, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans la même situation avec vous? Moi, je pense que oui. Parce qu'il n'y a pas gardé problème. C'est une baille qui vient en pile difficulté. Qui fait qu'un pile d'entreprise a fermé, un pile d'entreprise doit vouer mon aller, parce que là que ou pas touché, et que déjà il est même pas, ou pas même gagner un kit, ou pas gagner parce que le système là bien, l'avantage est bien rangé, mais il pas garder l'autre côté, il pas garder côté problème dans sortie, et c'est comme ça que un pile emploi avec dans le pays, un pile jeune obligé à acheter et très souvent tout, ça faut une manifestation là, parce que les cap travail il va faire manifestation Wendell. Moi qui travaille? Mais certainement. Wendell soit travail, ou pas sortir de la rue. Ou même qui t'a préparé dans la radio, ou un côté ou travail, ou mettre comme dans la poche. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est ça qui crée stabilité dans le pays. Stabilité vient à partir du fait que le monde a travaillé dans le pays. Et je vous dis, un taux de chômage extrêmement élevé. Et maintenant, des cris jeunes et cap plein. Parce que pas un ici pas d'ailleurs un petit travail. Vous regardez, sous camper sous route Delma là, vous regardez, vous avez monter à descendre. Vous allez voir aller. Oui. Vous avez l'impression que le pays a bougé là ça, mais
Au fond, c'est pas vrai. Mais on ne peut pas dire que le pays a bougé comme ça, parce que, bon, l'homme marché en été, il y a 24 oranges dans le bac. Ok, c'est ça rien comme commerce, et puis là, là où il y a. Vous imaginez que le coût de l'État plus cher pour ramasser ces oranges que comme machine va faire pour vendre les oranges. D'après vous-même, question chômage là. Qui genre autorité tu as adressé? Bon, moi-même, je regarde et moi je pense que le premier bail qui pour faire dans le pays, industrialisation. Donc, je pense que moi, j'ai un effort que tu as fait au niveau secteur privé, qui t'a construit des parcs industriels. Je pense qu'il faut gagner plus de zones industrielles dans le pays. Même pas seulement regarder l'industrie textile, mais regarder l'industrie de production nationale. Pour qui ça? Par exemple, il y a plus de jeunes en Haïti qui ont pile d'idées qui t'a aimé faire des bagailles. Et premièrement, l'homme regarde des zones industrielles, c'est-à-dire que si l'État, par exemple, a investi dans des zones industrielles avec logement, tout ça va adéquat, ça veut dire automatiquement que l'industrie de la construction a pour lancer dans le pays. On connaît que dans tous les pays du monde, le pays industrie de construction mourit, le pays en mourit. Et c'est l'État qui a pour devoir, pour le chita avec entrepreneurs de construction, moi, monsieur, qui problème qui y a, pour qui ça que nous avons évoqué le monde, pour qui ça que nous n'avons pas créer plus d'emplois, parce que au lieu que nous allons vers la croissance, dernière année, c'est tombé, oui. Sous Michel Matédi, il a travaillé. Pas qu'à dire parce que sous Michel Matédi, il a pile travail. Même quand les faut te fait que c'est compagnie étrangère qui te joue la plupart plus gros partie dans le gâteau. Si comme ça, si je tiens, nous n'avons pas de crise, nous gagnons, à mon avis. On n'a pas de crise, nous gagnons, mais malheureusement, tu as un choix que tu fait, tu dis que Haïtien n'est pas capable, tu as dévoué le job, tu as exporté le job. Donc, qui n'est pas aidé pays non plus. Mais moi, je pense que si nous gardons bien, c'est un secteur que pour l'État, tu as protégé le plus. Parce que depuis le secteur, ça a mouru, le pays n'a pas pris un coup, le pays n'a pas avancé. Et moi, le grand problème, je sais qu'après analyse PAM, par exemple, l'industrie immobilière tombe net, même si on a un pas de monde qui voulait, pas de monde qui est comme. Tout le monde, les bases, c'est plat à terre, tout le monde plat à terre. Ça veut dire que le monde doit attendre que, d'après vous-même, prix terrain va le baisser, prix caille va le baisser. Si vous va baisser déjà. Et éventuellement, mais le baisser, comment ça veut dire? Le prix immobilier a baissé, c'est valeur payée qui a baissé, oui. Oui, mais l'elle va le payer augmenter? Mais certainement, Wendell. Certainement. Je ne veux dire, soit aller, soit à New York, pas vrai. Ou pas qu'à louer un appartement pour moins que 2000, ou tiens appartement au champ à gauche, c'est $2,500. Ça veut dire que c'est comme qu'a fait. Le comme qu'a fait, mon intérêt c'est investi. Le voyage comme qu'a fait, mon pas mettre comme dans l'économie, Wendell. Ça veut dire que si je acheté $1 million, je ne veux dire, Wendell, il vaut 500 000. Non, je ne vais pas continuer à investir. Non, mais là, c'est comme si je dit, on va parler de immobilier, qui a augmenté, qui explique que valeur marchande pays a augmenté tout. Est-ce que c'est même le cas, par exemple, pour le dollar américain, le dollar a monté? Et ça, justement, Wendell, la raison qui fait que le dollar a rempli sous goutte, c'est parce que, premièrement, pas de production, ou pas. Ok, bon, je vous dis ça. Et pays a besoin de $7 millions par année. Ou 3,2 qui sortent dans la diaspora, ou 1,2 venu de l'industrie d'export, par exemple, mango, industrie textile. Il y a à peu près 4 millions d'euros ou déficit à peu près de $3. Donc, le dollar a toujours monté. C'est production nationale. Pour commencer, Haïti suspend produit tout ça. L'homme de Timon, ou tu as soulier Fabnac, ou tu as par contre sous songer Step Over, ou tu as un paquet de bagailles, ou tu as un taille, tu as fait rat bouge, je veux dire, c'est pépé haïtien à mettre. Nous descendons très bas. Et longtemps. Mais qu'est-ce qui est responsable de ça? Moi, je pense que tout haïtien est responsable. Je pense que tout haïtien est responsable. Je ne remets le fait que, par exemple, très souvent, on a pointé mon du doigt. Parce que nous, tous, nous n'avons pas de responsabilité dans sa privée. Et nous ne pouvons pas payer au sérieux. Nous ne pouvons pas comprendre ça lié. En même temps, ça ne veut pas dire que si tu as des décisions de l'État, bah, du gouvernement. Vous préférez parler de l'État. C'est ça, d'accord. Et pour sauver, éviter que y ait des flots de pépé qui a entré avec toute maladie, toute bagarre dans le pays, stop, régler question contrebande dans tout. Et est-ce qu'on pas penser parce que ça qui arrive, c'est que Haïtiens, il y aura, bon, pas tout évidemment,
en pile haïtien rabattent sur sous pépé parce que ils pensaient que les plus bon marché et en fait les bons marchés vrai pour une catégorie sociale. Mais est-ce que un pays capable de continuer vivre, évoluer sous dépendance produits usagers? Bon, oui, c'est très triste et que nous perdons escape figure nous que nous mettons reste monde. Pas que vous-même vous avez mis reste monde, mais la population n'a pas le choix. On est pauvre. OK, mais il fait tout, il sous Non mais en même temps, excusez-moi, permettez que moi interrompe, mais en même temps pendant pépé longtemps pour me à l'école, c'était tailleur que tu fait pour moi. C'était petit soulier, cordonnier, tu fait pour moi un conseil de métier qui presque abcrasé dans le pays aujourd'hui. Oui, parce que soulier mon mettait déjà à venir joindre. Oui, Wendell, et c'est là pour nous recommencer, reprendre escape figure nous Wendell. Faut nous sortir dans ça. Il faut reprendre dignité nous. Parce que l'on mettait rad, mon Wendell pas aucune dignité. Cela déjà important, on perd du valeur de tête tout. Moi, je pense que ça, c'est des bails pour nous retourner vers eux. Quoique, je ne vais pas parler, très rarement, on est qui parle du passé, parce que moi, je parler du présent, éventuellement du futur. Parfois, quand beaucoup l'on fait flashback et tout, vous êtes capable de comprendre. Nous faisons trop flashback, nous faisons trop flashback. C'est-à-dire que tout le temps, on a parlé de Papa Dessalines. Oui, c'est vrai. Non, à ce niveau-là, entièrement. Si Dessalines est vivant, je vais fusiller nous toutes. Pour traite? Ah oui, non, mon cher, nous travaillons payés. Pour traite, pour malpropre? Certainement. Certainement, nous travaillons payés, on va payer à marcher au même. C'est-à-dire que et ça a été quitté pour nous, nous pas bal amour pour nous déballer. Donc, vous pensez que, en plus de propositions que tu fait il y a quelques instants, qui c'est une industrialisation de tout ça que nous avons qui est capable de produire, je dis, pour la vie chère entre KBC, pour ta activité, ta création d'emplois. L'autre travail, qui ça encore capable de proposer pour un changement véritable? Et Wendell, la bonne gouvernance. Et au pays pas passer par la bonne gouvernance, c'est pas aller aucun côté. OK, journée aujourd'hui, moi-même, l'idée PAM, c'est qu'il faut que le peuple haïtien, il faut que tout le monde d'accord sur le projet de gouvernance. Mais qui j'en ouvre le pays à aller, mais dans quelle direction pour le pays à aller. Ou pas jamais de proximité avec une ou deux ou trois présidents de ces dernières années. Ou pas jamais de temps parler avec eux et même dire que le pays a mal gouverné, ça pas jamais arrivé. Je ne peux pas dire que pas consoler les proximités. Proximité, je parle de monde qui a dirigé, soit qu'ils ont ou bien proche lui, ou bien il y a possibilité pour parler avec lui, les 4 ans d'eau, ça. Wendell, l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme avant le pouvoir. Donc depuis qu'il est monté, même bourré le téléphone ne va pas jeûner. Même vous, cependant, oui, des cas, gain des fois, moi des cas parler avec les qui au pouvoir, mais c'est pas facile, Wendell. Parce que puis là sont tout et en général on est dans le pouvoir, Wendell, littéralement gain des cap conseil, même si tu as le ballon bon bagage pour faire pour sortir tête non tout, il pas prendre d'eau, Wendell. Par contre pour raison. Mais en général c'est qu'on s'allie et l'autre est arrivé le film monter Wendell et sur l'autre bagage lié net. Papa T'es les Gérard? C'est ça. Il est continué entre les kékés? Comment vous faites comme ça? Non, je pose la question. Moi, je vais montrer, le faux, papa. Oui, c'est papa, c'est des kékés. Qui était un architecte tout? Il est architecte, peintre. Ok. Oui. Ok, monsieur mourit longtemps? Monsieur mourit, mon cher, monsieur mourit un an après que je tourné en Haïti. Donc, je me dis que je suis un petit peu. C'est que tu encourages au venir ou bien même qui te prend une décision pour contre? Mon cher, je prenais d'abord. Et des fois, c'est venu. Et des fois, c'est me tourner. Parce que je me établi l'autre bord. Et je me commencé à gagner une entreprise de l'autre bord. Et je me quitté tout bas, je me tourné dans le pays. Je me perdu tout ça, je me l'autre bord, je me tourné dans le pays. Malgré que vous avez un proche qui a côtoyé je dirais, des personnalités, des célébrités aux États-Unis? Bon, oui, madame, et c'est pas sans savoir que madame en Californie, madame est actrice cinéma. Et madame, bon, pas les trop de ça, mais oui, nous côtoyons un peu les célébrités, nous côtoyons un peu le monde. Très puissant dans le monde. Oui. Très bien. Donc, mon photo fait toi avec Obama? Oui, et bon, je suis supporter d'Obama parce que Obama sorti dans la même race avec moi, je suis noir.
Et moi, j'ai supporté Obama. C'est trop fierté de me dire que tu es un nègre noir qui a privé président des États-Unis. Donc, il m'a rencontré la maintes fois. Et il m'a pris le respect pour lui. Mais par contre, ou aussi proche, mais aucun des rapports avec Donald Trump. Je n'ai pas des rapports avec le président Trump, mais nous avons des gens que nous connaissons en commun, oui. Ok. Sans penser de visite qui va le faire demain, si tu veux. Demain, le président Obama a rencontré quelques leaders de la région, dont le président haïtien. Bon, écoutez, c'est déjà un honneur que le président nous a invité, que le président d'Haïti a invité pour la rencontre du président. Je regarde de bon oeil. Et s'il y a des bons bails qui viennent sortir de lui. On a aimé qu'il y ait des bons bails qui sortent de lui. Mais c'est déjà un privilège que Haïti a invité là-dedans. Parce que très souvent, il va inviter nous. Donc, je pense qu'il faut regarder positivement. Et que si M. Capote des barres, s'il y a des barres qui sont sortis de lui, bon, je souhaite que c'est des barres qui sont positifs pour le pays. Donc, c'est ça, ça me capable de dire, parce que je ne sais pas contenu réunion, on ne sait pas parler. Mais à vue d'œil, bon, ce n'est pas une mauvaise chose que le président haïtien soit invité par le président des États-Unis d'Amérique. C'est la plus grande puissance, c'est le plus bon allié, nous, parce que c'est lui qui a côté nous là, c'est lui qui va nous manger, parce que nous avons 3,2 milliards de dollars qui sortent de la diaspora, en grande partie c'est des États-Unis. Et il faut regarder les États-Unis comme un grand frère. Donc c'est comme un grand frère, il faut agir par la balle. Il y a un peu de monde qui dit qu'il y a un peu d'investisseurs ou encore entrepreneurs, hommes d'affaires haïtiens, qui sont plus américains que haïtiens. Et bon, moi-même, je ne suis pas américain. Je ne suis pas américain, mais haïtien, même si je suis résident des États-Unis. Et ce pays que c'est le deuxième pays. Parce que c'est leur formé. C'est leur formé, c'est eux qui éduquent, et je respecte les principes que j'ai la caillou, comme d'ailleurs, je établis les mêmes principes que j'ai la caillou dans le pays PAM. Par exemple, je regarde le système là, je voulais dire, il n'a pas vraiment fonctionné. Je préfère un système fédéraliste et un système américain, c'est plus proche du système américain que le système que nous avons utilisé là, je voulais dire. Et moi, et ce pays que j'ai une pile appréciation pour lui, d'ailleurs, madame, je suis américaine, soit haïtienne américaine. Donc, pour moi-même, c'est le meilleur partenaire que nous sommes capables de gagner. Qu'est-ce qui fait que les Haïtiens, à l'étranger, sont conformés, mais là, ici, ils fonctionnent dans des ordres? Parce que Wendell, on discipline. Bonjour, bagaille. Ok, allez-y. Même Haïtien qui sont de l'autre bord, Wendell, là, Catherine, c'est des ordres. Il peut pas il fait sachet pistache, tomber ça le prend. Il est là qui est dans la rue, Wendell. Mais pourtant, il ne faut pas faire. Parce que c'est un pays qui est structuré, c'est un pays qui a une discipline, et ça fait le numéro 1 dans le monde. Qui ont réussi à adapter leur vie pendant longtemps aux États-Unis pour venir évoluer dans le milieu des ordres et même anarchie, ça. D'abord, est-ce que l'adaptation n'est pas difficile pour vous? Oh, très difficile, très, très difficile. Il faut me dire ça, que je suis un caractère. Par exemple, je ne peux pas sortir sans ma licence maintenant prochain. Même si un pile monde qu'on aime, un pile policier qu'on aime, il ne va pas prêter facile. Mais Wendell, le respect qu'on a pour payer. Donc, l'homme entré en Haïti, Wendell, était très compliqué pour moi parce que je ne peux pas comprendre le fonctionnement mondial. Et je ne peux pas comprendre que les Haïtiens n'ont pas apprécier ça. Ils n'ont pas apprécier tel que le gagne, ou tel qu'il y a soleil, il y a de l'eau, il y a tout le bagage. Il faut commencer par apprécier. Mais c'est peut-être le problème tout, Wendell, parce que le pays est trop bon, le pays bon, tout le bagage, ou négligé. Parce que si tu es là, des jeunes en Haïti, comme si tout le monde est obligé de faire payer un marché. Parce que pas de quand ça que nous là aujourd'hui. On commence par l'interview, on te dit que ou choisit pour investir, ou choisit business, et que ou pas trop choisi, ou pas trop, ou beaucoup. Même pas fini, non? C'est ça, bagage. Ou suspect que ça ne va dire? Bon, allez, non, m'attends. Ok. Question politique, là, dis-moi pas trop intéressé. Alors, pourquoi intéressé là-dedans? Et, Wendell, bon, je suis haïtien. Et nous, tous les haïtiens, nous faisons politique tous les jours. D'ailleurs, et bon, là, c'est politique, ma faveur, là. Wendell. Et si on leur fait servir le pays, à quel que soit le niveau relié. Mais c'est pas comme si que qui est important pour moi. C'est pas là comme si que c'est pas un job qui va me manger, ni pas le ça me gagne déjà gagné.
C'est pas garder l'État comme si bon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec parce qu'il y a des gens qui ont tout, mais politique est intéressé parce que semble qu'on va qu'on jeune dans la politique là, qu'on pas jeune lorsqu'on simple citoyen, simple homme d'affaires. Mais c'est là le problème, parce que c'est la même chose là, c'est penser à court terme ça que n'a pas l'air et parce que nous allons entrer dans le bagage pour nous faire petit good. Alors, nous devons entrer là-dedans pour nous agir assiette là. Non, mais écoutez, un politicien reste un politicien. Vous comptez ça mieux que moi. Pour qui ça, il y a des milliardaires qui comptent candidat à la présidence aux États-Unis. Ou Ross Perot, par exemple. C'était Donald Trump actuellement, c'est Onadeo. Mais aux États-Unis, les milliardaires aller, les grosses structures, ils sont obligés d'aller pour la CVPL. D'ailleurs, moi, je joue bagaille. Aux États-Unis, là où nos positions, obligés de sortir dans tout business, obligés de faire des missions de tous côtés. Et il y a des structures qui mettent en place. C'est-à-dire que on ne peut pas utiliser l'État pour faire business, pour faire affaire pour marcher. Non, on n'est pas capable de faire ça. Parce que c'est deux pays qui ne peuvent pas marcher ensemble. On peut prendre prison pour ça. Donc c'est au pays qui a marché. Même très souvent, avec respect que j'ai pour les États-Unis d'Amérique, je vais comparer Haïti avec eux. Parce que on va comparer un lait avec un badette. Donc les comparaisons sont presque impossibles. Oui. Mais il faut nous d'accord que Haïti a une démocratie qui est très jeune. Les États-Unis ont longtemps fait démocratie par là lui-même. Exercice démocratique là. Nous très jeunes. Donc ce n'est pas d'un coup que nous allons résoudre le problème. Mais je pense que si on a une volonté et que tout le monde faiblesse l'État, nous avons ça qui a passé, nous avons gouvernance, c'est nous tous qui pouvons mettre nous ensemble pour nous sortir là-dedans. Et il y a des gens qui sortir là-dedans. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sortir là-dedans. Oui. Pour qui ça d'abord même les Haïtiens pas beaucoup d'accord chita ensemble? Parce que tout le monde a regardé l'intérêt personnel. Personne n'a regardé l'intérêt collectif là. C'est ça que vous pensez qu'il... Il n'y a pas qu'à l'autre bagarre, Wendell. Écoute, moun en général... Et ça qu'a fait Haïtien regarder l'intérêt pays avant? Mon cher, je me parlais plusieurs fois de ça. Moi, je pense que un document qui baille tout ça que vous faites dans le pays, qui j'ai au pays. Je pense que, par contre, c'est le modèle Rwanda. Ah oui. Le modèle Rwanda, c'est le peuple qui dit président, qui dit premier ministre, par contre, qui dit et que mais qui ça nous voulait, mais qui j'ai au pays à aller. Ouais, Rwanda, ou pas qu'à la papier à terre, parce que n'est qui bon pour la pour ramasser. Donc, je pense que Haïti, là, et vous regardez où il y a un pile pays qui est émergé, et par exemple, vous regardez la République dominicaine, ou pas qu'à venir là, je vous dis, le président n'a pas qu'à venir à un programme, la République dominicaine, le programme est déjà là. C'est le programme qu'on va suivre, qu'on couteau commencer, qu'on couteau pour aller. En Haïti, on va faire ça. En Haïti, chaque mec vient, les chavires, ça, l'autre, des ferrales, vient faire pas faire. Mais il n'a pas marché. Donc finalement, c'est au grain de bagage pour gagner, c'est au grain de document pour gagner, pour dire, ok, Wendell est d'accord. Mais si ça, moi, JB est d'accord, si ça, moi. Et puis nous tous nous d'accord sur grain de bagage, au moins pour grain de fois. Haïti, t'es arrivé dans ce stade côté, nous capables de dire nous d'accord avec les jeunes. Je suis sûr que Wendell jeunesse là, t'as aimé pour la travail. Donc si nous disons nous allons faire factory, nous allons faire pour côté pour nous travail, ça dit qu'il y a différents degrés d'emploi. Je suis sûr que tout le monde a signé un document ça, et tout le monde a souffert de même bail là. Oui, mais non, par contre, si Haïtien qui arrive dans la phase respecter signature, mais nous réputés comme monde qui va respecter parole, nous faisons promesse que nous ne va pas kembe. Mais je pense que bon, je vous le faites, je vous dis à travers les social media, à travers la presse, Wendell, où ça passe? Vous avez obligé de respecter lui. Parce que l'autre pays qui s'est discuté et que médiatisé, en Haïti, il ne pas respecté. Non, mais écoutez, les médias autour, pas respecter tête autour, pas être dans le tout, fait tout le monde a dit ça dans la radio. Ce qui fait que nous-mêmes, tous nous venons, nos gens, tous nous pas crédibles encore. Mais ce pays est malade. L'autre malade, il est malade de tous côtés. Il est malade dans la tête, il est malade dans le pied, il est malade dans le bras, il est malade de tous côtés, Wendell. La société est en faillite. Son messie que le besoin, pas messie que le besoin, son messie ou bien le monde qui l'a déjà pour conscientiser, pour en Non, il n'y a pas besoin que le messie, ça n'a pas existé. Qui a fait messie pour parler? Il comme ça, Wendell. Alors, vous voulez dire que Trump soit messie? Vous voulez dire que Macron soit messie? Pas comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens que le peuple a choisi pour diriger le pays, qui connaissent que on travaille pour. Mais est-ce que le peuple a choisi vraiment? Bon. Alors, dans le pays, on peut comprendre ça. Mais en Haïti, est-ce que toujours c'est le peuple qui choisit? Le problème encore, c'est que le taux de participation dans l'élection est toujours très faible. Donc ça veut dire qu'il veut mettre en cause la légitimité pouvoir qui monte. Parce que tout le temps que
taux de participation aussi faible, ça veut dire que la majorité de la population pas vraiment approuvée ou bien pas marché dans le sens de l'un ou de l'autre. Parce que je parle voter pour personne parce que je ne pas quoi dans rien. Je ne pas quoi dans le changement. Autant des phénomènes 1000 gouttes là? Ce qui est phénomène 1000 gouttes là? Bon, 1000 gouttes, je vais voter pour. Bon, écoute, c'est normal, mon pays qui est pauvre. Le pays qui vient d'état de pauvreté, ça. Et il a voté pour n'importe qui bagaille. Il a voté pour plat manger, il a voté pour 1000 gouttes, il a voté pour bouteille cola. Donc, sous tes grands goûts même, et pour ne pas dire, mon cher, la bulletin ça, et mon cher, ou 1000 gouttes dans la journée, on va faire. Mais est-ce que il n'est pas dans l'autre niveau tout? Nous parlons de 1000 gouttes, on fait allusion à moi-même, par exemple, qui n'est capable pas prendre 1000 gouttes. Mais ça décale tout que je vote parce qu'on peut mettre mon job. Oui, à tous les niveaux. C'est de la prostitution. Donc ça veut dire que nous avons un problème de. Nous sommes un peuple prostitué, Wendell. C'est prostitution. Et c'est triste. Depuis qu'on a payé au mouvement de pays, c'est que nous sommes prostitués, Wendell. Il va l'autre bagarre, non? Quel rapport avec l'opposition, l'actuelle opposition radicale ou modérée? Bon, et pas mon rapport. Nous sommes juste bien à tout le monde. Parce que je ne vais pas garder le pays et opposition au pouvoir, je garder l'ensemble, je garder la collectivité, je garder à un niveau beaucoup plus élevé, côté que tout le monde se pose à le même côté. En général, l'opposition, pas nécessairement au bagage qui vont faire pour le pays, l'opposition est là pour qu'il y ait un pouvoir dans la ligne. Et je pense que l'exercice démocratique, c'est un exercice très important. Donc, je vais un bon rapport à tout le monde. D'ailleurs, ça, l'opposition, je ne pas pour l'opposition demain. Je ne sais pas si vous avez. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je regarde les lettres humaines, je regarde les cerveaux monde, parce qu'il y en a qui sont dans l'opposition qui sont bon monde, il y en a qui sont dans l'opposition qui vont bon, il y en a qui sont dans le pouvoir qui fait des ordres, et vice versa. Vous connaissez avec le président Jovenel Moïse? Moi, j'ai eu une rencontre avec lui il y a peut-être quelques mois, et nous avons monté à parler, oui. Et après ça, je vais encore, j'ai un contact avec lui. Vous connaissez le conseil? Vous avez le conseil dans le conseil? C'est le conseil pour le conseil, c'est pas le PAM. 6-7, qui côté? Mon cher, je ne suis pas en Haïti. Mais ce n'est pas. Peut-être 6-7 en Haïti, il arrive que je n'étais pas en Haïti. Et. Bon, je regarde des situations avec des yeux, si tu veux, sans émotion. Et il y a des gens qui jouent que c'est l'argent dans la rue, il y a des gens qui jouent que c'est des groupes qui financent Sacrivère, Quel que soit le cas, moi, je toujours dit que pour moun prendre l'argent pour le faire bagaille qui sale, c'est parce que le pas gagner dans c'est parce que descend au plus bas niveau de si je ne dis j'aime jouer là que moun yo te gagne de l'autre optique dans vie, te gagne le bail qui pas fait dans société noire, on toujours gagne moun sortir dans la rue. Dans quel niveau on est avec Gilbert Hippolyte et MSV pays après dans la sphère que de la évolué, dans le domaine que de la évolué? Bon, et moi, parce que je suis pile bail comme ça, au thème d'ailleurs, ouais, j'aime jouer. Moi, même rêve, moi, c'est que d'ailleurs, ouais, tout haïtien travaille, d'ailleurs, ouais, que qu'il y ait création d'emploi et que nous sortions dans cette nuit pour que tout touristes capable de venir dans le pays. Le problème, c'est que chaque fois nous disons faire injustice touristique avancée, moi, j'ai un colloque qui était fait sur le tourisme. Chaque fois nous disons faire l'avancée, nous faisons bac. Pourquoi ça nous fait bac? Parce que jeunesse n'a pas de travail. Donc, depuis le pas de travail, il parle dans la rue. Écoute, si moi-même, je n'ai pas réglé, ok, ou bien 2 ans, je passe pour me dans la manifestation, on a cassé quelque chose, je vais faire. Parce que je n'ai aucun avenir devant moi. Donc, moi-même, c'est que moi-même, je suis mettre connaissance, mais plus que ça me connaît, je veux dire, projet que je vais monter un peu le projet que je vais monter, je vais peut-être mettre à disposition du pays. Pour que si nous sommes capables de faire des logements, de bailler les logements sociaux, parce que je ne pense pas qu'il faut un bail caille. Je pense qu'il faut que les Haïtiens reprennent dignité, que chaque Haïtien est capable d'acheter caille ou est capable de payer la banque $125 par mois, équivalence, qui vaut 10 000 gouttes par mois, pour un cas de 2 chambres à coucher ou un appartement de 2 chambres à coucher. C'est à ce point-là que je me Vous pensez que c'est possible? Et oui, je pense que c'est très possible, parce que Wendell, pas aucune raison que toute zone ghetto a vivre comme ça, pas de ambulance qui cache chez le monde la Kali,
jeunesse n'a pas l'école dans la zone Nakali. Et moi, je pense qu'il faut nous revoir le système là. Est-ce qu'on a un projet comme ça? Il y a chargé de projet comme ça. Comme ça, avec chiffres sous lui? Il y a tout bail pareil, oui. Ou identifier l'espace déjà? Oui, identifier l'espace déjà. Qui est identifié? Mon cher, premier espace, je vais regarder le projet, je vais regarder Canaran. Au moins développement qu'a fait là dans Canaran, pendant ce temps, on dit que route du Nord là, c'est une route qui est sur recyclée, parce que c'est là pratiquement qu'on a l'hôtel Bon-Lambert. Mais plus l'hôtel Bon-Lambert. Mais par contre, moi, j'ai réalisé que la route, ça a bloqué tout le temps. Ça veut dire que 10 camions prêts pour fermer, l'autre jour là, et mon instrument était fermé. Mais personne n'a regardé le problème. Ça veut dire que ça n'a pas intéressé personne. Et pour changer les bagages, déjà, mon port qui est désenclavé, qui est dans la zone de la phyto, ça veut dire que faut zone, ça dans une zone industrielle. Et pour construire des logements pour Mounio, et pour déplacer mon canaran, au côté pour aller le travail. Et là, ça, parce que pas y a monde qui veut être dans des conditions, des mauvaises conditions. Comme nous, pas l'autre possibilité. C'est ça qu'on fait. Alors, nous avons une question sur le programme. On dit qu'il y a un projet sur ça déjà. Oui, mon projet dans la zone de la phyto que je démonté, mais qui projet me matérialiser parce que bon, je pense que tout que Wendel. C'est situation paysan ou bien? C'est direct au pouvoir et ou pas vraiment aider. Un projet comme ça, mettez chiffres sur les points, combien on est capable? C'est le projet qui était supposé déraper, c'est le projet de 1000 logements avec toute l'infrastructure qui t'a dérapé dans les environs de 40 millions de dollars. Dans la zone Canaran? Oui, c'est ça. Et mon tu as gagné pour restituer comme ça chaque mois, à raison de ça? Non, il paye ça et c'est sur vote à travers le loyer qu'on paye. Tu vois? Ça veut dire que, premièrement, soit travailler nos côtés, que c'est l'employeur qui garantit le paiement ça à vous, c'est-à-dire qu'on est obligé de comportement. Notre travail est obligé de discipline, notre travail est obligé de discipline de vie. Donc c'est déjà là que le pays est capable de souffle. Parce que l'on fait ça, comme ça, c'est-à-dire automatiquement, vision, c'est que le monde est obligé de comporter au mieux envers la société. Parce qu'on connaît qu'on capte du job. C'est la raison ça qui fait le système américain marcher. On ne va jamais garder le système américain. Le système américain, où ça marche? C'est parce que les gens connaissent que les 4 degrés pour payer dans le mois. Il y a des machines pour le payer, il y a des cailles pour le payer. Donc, l'objet de discipline de vie, il n'est pas qu'à permettre tête. Mais je dis, on va penser que souvent un projet comme ça, on a 200 va et il est là-dedans et puis pas payer. Non, mon cher, on ne va pas payer. Pas payer qui ça? Pas payer là? Oui. Il y a mis au dehors. Oui. Ça me dit, on pense que je dis, il y a des gens qui mettent au dehors. Mais c'est vraiment qu'il y a des gens qui mettent au dehors. Pas contrôler. Mais c'est tout. Écoute, c'est là le problème. C'est que qui compte commencer? Écoute, si comment c'est qu'il y a un emploi, comment c'est qu'il y a une stabilité, comment c'est qu'il y a un travail, donc là, on veut dire que c'est un projet qui est solvable. Et oui, c'est des projets qui sont très solvables. Et pour qui ça, par exemple, pour pas faire une porte, des bailleurs de fonds qui... Moi, il y a des possibilités pour me bailler, mais cependant, pour capable faire, il faut qu'on capable gagner. Ce projet, ce n'est pas qu'à faire à travers l'État. C'est le secteur privé pour faire genre de projet, qui développe genre de projet. Soit c'est le secteur privé qui développe. Et pour qui ça? Parce que c'est des projets pour faire avec l'État. C'est pratiquement ça, il y a des PPP. Et pour faire les. En Haïti, nous parlons, mais j'aime toujours là, nous regardons à long terme. Nous plutôt, par exemple, quand on est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que moi, je conteneur, et mal la douane, si je paye 20 $, je paye 5 $, je sortis le conteneur, je fais comme un soulier, et puis moi, je prends comme un vol à Miami, mettez le nom de Miami, tout le monde content, mais ce n'est pas ça qui développe au pays. Développer un pays, passer par des moyens jurables, des barrières qui vous faites, pour que demain, vous soyez capable de quitter les barrières pour ici. Parce que nous ne arrivons pas dans ce stade. Si nous ne faisons pas des choix, petit, nous ne pouvons pas être dans le pays. Le pays va devenir vivable. On a essayé d'entrer en contact avec Georges Allen dans un instant qui a les dernières nouvelles que il va partager avec auditeurs de Métropole, puisque le point c'est ça, donc c'est toutes les informations de dernière heure. Et peut-être au même tout, ou à tout gain primeur, pour qu'on ait de quoi il s'agit exactement. Et m'espérer Georges Allen attendez-nous et qu'il est capable de parler avec nous pour partager cette information de dernière heure ensemble avec nous. Et oui, Georges Allen, bonjour. Oui, bonjour Georges. Bonjour Wendel et bonjour à tous les téléauditeurs de Métropole. L'information, c'est la démission confirmée du Premier ministre Jean-Henri Séan. C'est un proche de
ce dernier qui vient de nous envoyer la lettre en date du 21 mars. Bon, cette lettre, oui, en date du 21 mars, et je donne lecture très rapidement, Wendell. Je viens de lire dans le journal Le Moniteur numéro 42 du 21 mars 2019 la nomination de M. Jean-Michel Lapin comme Premier ministre AI pour liquider les affaires courantes. J'en ai pris acte pour éviter au pays qui a tant besoin de paix un imbroglio constitutionnel. J'ai l'avantage de vous donner ma démission comme Premier ministre. Cette décision prend date dès la signature de la présente. Agréé, Excellence, le Président de la République, l'expression de mon profond respect patriotiquement. Donc c'est la lettre de Jean-Henri Séan, Président de la République Jovenel Moïse, et cette lettre est signée Maître Jean-Henri Séan, et elle est authentique, Wendell Théodore. Oui, donc si vous dites qu'elle est authentique, ça veut dire que vous avez vérifié. Exactement, d'autant que c'est un proche de la primature, sinon de Jean-Henri Séan, qui me l'a envoyé. Et je lui ai demandé si c'était vrai, et il m'a dit oui. Bon. Eh bien, merci Georges Alain, merci infiniment de nous avoir informés. Au moins les téléauditeurs de Métropole ont l'information. Jean-Henri Séan, Premier ministre, a démissionné. Il vient d'envoyer sa démission, de présenter sa démission au Président de la République. Merci encore une fois, Georges Alain. Voilà, merci Wendell Théodore et merci aux téléauditeurs de Métropole. Voilà. Vous avez une réaction? Bon, et on devait s'attendre à ça, puisqu'il n'avait pas le choix, il fallait qu'il démissionne, puisqu'il a eu une vote de censure à la Chambre des députés. Pour les députés, et en majorité de 93 députés. Et donc, oui, je pense qu'on devait s'y attendre. Gilbert Hippolyte, on était bien content de ce moment que nous passions ensemble, non? Et ça bien que vous êtes intervenu dans d'autres médias, mais c'est la première fois que je me vois dans le point. Et ça permet d'Haïtiens qui suivent nous là tout, gagner une idée de personnage, de qui monde que lié, de qui ça l'a fait dans le pays, et les gens comprennent la situation paysan et crise que le pays a traversée. Est-ce qu'on connaît des mots? Bon, Wendell, et ce même t'a souhaité, c'est que nous prenons, que Haïti prend main, que Haïtiens prennent main, et que nous gardons le pays au l'autre gens, et que tout Haïtien comprenne que ces pays, c'est pour y aller, que c'est la caille nous lié, il faut balayer la caille nous. Il faut propter la caille nous. Ok? Et je souhaite que dans le prochain avenir, que nous suspendons des lobbies, qui soit dans le secteur privé, mais qui ont le pouvoir, qui utiliser le pays à mauvais escient. Je souhaite que nous sommes capables de vivre des jours meilleurs, pour que nous n'ayons pas besoin de manifestations, pour pas besoin d'opposition, que le pays marche bien, pour que tout le monde soit capable de vivre en harmonie. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'harmonie. C'est ça que je souhaite pour le pays. Je souhaite que nous sortions à la tristesse, que nous suspendions de crier. Que nous arrêtions. Parce que tu sais ce qui arrive, Wendell. Le grand problème d'Haïti aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas même penser à des bails positifs, nous ne pouvons pas même des pensées positives. Vous regardez, même nous parlons avec les Haïtiens, tout le monde c'est mon cher, ma boumé, ma boulé, ma bataille. Amplité. Mais oui, mais pas un Haïtien qui joue mon cher. Moi, les Haïtiens qui jouent, ils jouent pas plus mal, ils ne jouent pas bien. Donc, moi, c'est ces bails ça pour me garder. Et je souhaite que dans le prochain année, que ça a changé. Et que nous sommes capables de le sourire aux lèvres. Au lieu que je parle de l'objet, de manifestation, que je parle combien l'hôtel nous allons construire. Mais que nous allons parler combien l'école nous allons construire. Nous allons parler combien de jobs, combien de créations d'emplois nous allons faire. Mais que aussi que l'État prend main et que suspende faire gabegie administrative. Et que nous sommes capables de prendre pays en nous mettre pour avancer avec lui. Merci. Merci Gilbert. Je te remercie Wendell et c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'entrepreneur Gilbert Hippolyte était notre invité ce matin. Merci de l'attention, merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Demain, on aura le maire de Port-au-Prince avec nous à la rubrique Le Point de Métropole. D'ici là, passez une bonne journée et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole.
Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.